Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube à www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va vous parler de la petite histoire, de l'histoire d'OpenOffice. Cette fameuse suite bureautique libre et accessible à tous. Alors, pour toute offense utile, je vous rappelle que LibreOffice, même si c'est une suite bureautique libre, elle est accessible à tous ceux qui sont sur Linux, mais pas que, pour tous ceux aussi qui sont sur Windows et macOS. Alors, OpenOffice est une suite bureautique libre et gratuite qui offre un ensemble d'outils complets pour la création. Alors, excusez-moi si je parle du nez, et en plus ça rime, c'est parce que, en fait, j'ai des allergies, voilà, par rapport au pollen et tout ce qui s'ensuit. Donc je disais qu'OpenOffice est une suite bureautique libre et gratuite, s'il vous plaît, compatible plus ou moins avec Office de chez Monsieur Microsoft, qui offre un ensemble d'outils complets pour la création donc de documents, de feuilles de calcul, de présentation, de bases de données et de graphiques. Son histoire riche est marquée par des développements passionnants et des changements de direction inattendus. Les origines, c'était donc Star Office et Sun Microsystems. L'histoire d'OpenOffice commence en 1985 avec la création de Star Office par la société allemande Star Division. Cette suite bureautique propriétaire connaît un succès grandissant, en particulier dans le marché européen. En 1999, Sun Microsystems rachète Star Division et intègre Star Office à son catalogue, donc tout simplement de produits. L'ère OpenOffice, une alternative libre à Microsoft Office. Un an après l'acquisition, Sun Microsystems décide de rendre le code source de Star Office disponible gratuitement sous une licence open source. Ainsi naît en 2000 le projet OpenOffice.org. Porté par une communauté de développeurs enthousiastes, l'objectif est clair: offrir une alternative libre et accessible à tous à la suite bureautique dominante de Microsoft, vous voyez par là Microsoft Office. OpenOffice connaît un succès fulgurant, attirant des millions d'utilisateurs à travers le monde. Sa popularité s'explique par plusieurs facteurs: son interface intuitive, sa compatibilité avec les formats de Monsieur Microsoft Office, s'il vous plaît, partiellement malgré tout dans certains cas, et surtout son prix abordable, imbattable, gratuit. Fragment et nouvelle direction. En 2010, Oracle rachète Sun Microsystems et annonce la cessation du développement d'OpenOffice. Cette décision inattendue provoque un émoi au sein de la communauté OpenOffice, qui craint l'abandon de leur suite bureautique préférée. Face donc à cette situation, des deux branches distinctes émerge. LibreOffice, une nouvelle communauté de développeurs, décide de créer un fork, vous voyez par là une copie d'OpenOffice baptisé LibreOffice. L'objectif est de produire le développement, de poursuivre et de continuer à produire et poursuivre le développement de la suite bureautique de manière indépendante pour assurer sa pérennité. Apache OpenOffice, la fondation Apache, connue pour son célèbre serveur web, prend en charge le code d'OpenOffice original et continue son développement sous le nom de Apache OpenOffice. Aujourd'hui, deux suites bureautiques pour une même origine. Aujourd'hui, OpenOffice et LibreOffice coexistent, chacun avec sa propre communauté et son propre rythme de développement. Sur Linux, LibreOffice est très utilisé. LibreOffice est généralement considéré comme le successeur d'OpenOffice, bénéficiant d'une communauté plus active et d'un développement plus régulier. Néanmoins, OpenOffice continue malgré tout de proposer une alternative viable pour ceux qui recherchent une suite bureautique stable et éprouvée.
Le choix entre les deux dépend des besoins et des préférences individuelles des utilisateurs. Pour conclure donc cette vidéo, l'histoire d'OpenOffice est un récit inspirant de la collaboration communautaire et de défense du logiciel libre. Malgré les défis rencontrés en cours de route, OpenOffice a joué un rôle crucial dans l'accessibilité des outils bureautiques et a ouvert la voie vers donc de nombreuses alternatives libres et performantes. Que vous soyez un utilisateur expérimenté ou un novice à la recherche d'une suite bureautique fiable et gratuite, OpenOffice et LibreOffice représentent les choix solides qui méritent d'être ouverts. Sachez que c'est disponible sur Mac, Windows et Linux. Nous, on utilise OnlyOffice parce qu'on lui préfère à OpenOffice ou LibreOffice. Pourquoi ? Par sa meilleure compatibilité donc, avec la suite Microsoft Office. Sur ce, je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Allô, ciao les amis! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.